Mon premier coup de cœur de cette année, c'est le roman « Je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un endroit calme » de Michèle Lapierre-Dallaire. C'est le deuxième roman de cette autrice qui est québécoise. C'est une sorte d'autofiction où elle parle de son rapport à sa mère, de son enfance, comment elle s'est construite par rapport à sa mère. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce qu'il a un ton qui est extrêmement franc et elle parle de choses qui sont assez choquantes de manière très directe et donc c'est assez troublant à lire, mais ça m'a beaucoup plu. Le désir de nouveauté de Jeanne Guillain. C'est un essai qui vient de sortir, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé vraiment super intéressant, sur l'usage du terme nouveau à des fins marchandes, donc comment on utilise la notion de nouveauté pour vendre des objets. Le livre, il est construit en plusieurs chapitres, à chaque fois sur des marchandises différentes. Donc par exemple, il y a un chapitre sur la mode, il y a un chapitre sur les objets jetables qui est vraiment hyper bien. J'ai beaucoup aimé parce que c'est un livre qui m'a fait remettre en question beaucoup d'idées que j'avais, parce qu'il interroge vraiment cette idée de nouveauté, de en fait qu'est-ce que ça signifie au final être quelque chose de nouveau, à quel point il peut y avoir facilement des abus de langage à ce niveau-là. Parce que quelque chose serait nouveau, ça voudrait dire qu'il aurait forcément plus de valeur. Pour vous dire, ça m'a même interrogée sur le concept même des vidéos Best of 2025, parce que à chaque fois, je me dis qu'il faut que je présente des nouveautés, et à chaque fois que je présente des trucs plus anciens, je me dis non, ça va pas, faut que je présente des trucs nouveaux qui sont sortis cette année et tout. Ce livre m'a un peu fait remettre en question cette idée-là de pourquoi toujours montrer que des nouveautés, vouloir tout le temps des nouveautés. Donc voilà, un super essai qui est nouveau. Bullshit Jobs de David Graeber. Donc du coup, c'est pas une nouveauté, il est sorti il y a déjà quelques années, mais comme on vient de le voir, c'est pas grave. Tout un essai sur le concept de Bullshit Jobs, en français c'est job de merde. Plein de professions d'emploi qui existent, mais qui au final ne servent à rien et qui créent chez la personne qui exerce cette profession un sentiment de vraiment vacuité existentielle, tout un grand questionnement sur la place du travail dans notre société actuelle et une redéfinition de qu'est-ce que ça devrait être le travail. Ça aborde des thèmes qui peuvent être assez complexes, mais je l'ai trouvé très accessible, très facile à lire. Ça m'a donné envie de lire tous les autres livres de cet auteur. Depuis toujours, Nous aimons les dimanches de Lydie Salver. Je connaissais pas du tout cette autrice, j'ai pris ce livre parce que j'ai été attirée par le titre. Et je dois avouer que je m'attendais à un truc assez simple sur une ode à la paresse, au dimanche, voilà. Et en fait, j'ai été surprise en bien parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Au final, c'est toute une critique du capitalisme avec une écriture que j'ai trouvée très belle, très cynique et en même temps très poétique. C'est un peu le pendant poétique de Bullshit Jobs, ils vont bien ensemble. Mais vraiment, là aussi, ça m'a donné envie de lire les autres livres de cette autrice parce que j'ai beaucoup aimé son écriture. C'est un livre qui est assez court, qui est pas très long, c'est des phrases courtes, c'est des paragraphes assez courts, donc vraiment hyper agréable à lire. Alpha de Julia Ducournau, c'est mon coup de cœur film de cette année. J'avais déjà adoré les deux premiers films de cette réalisatrice, donc Grave et Titane. Et j'avais vu beaucoup de critiques au sujet de ce film-là, beaucoup de gens qui disaient qu'ils avaient été déçus, que c'était moins bien que ces autres films et tout, donc j'y suis allée sans trop d'attente. Et en fait, j'ai tellement aimé ce film, mais plus que les deux premiers, je crois. Ça parle vraiment de la famille, en fait. Ça se passe dans les années 80-90, ça aborde indirectement la question du sida avec des métaphores, des symboliques. Le mot sida n'est jamais prononcé, mais il y a toute une histoire avec une maladie qui attaque la peau, qui se transmet de la même manière que le sida. J'étais habituée avec cette réalisatrice à avoir des images assez gore, des choses assez trash, donc je m'attendais un peu à ça. Ce à quoi je ne m'attendais pas du tout dans ce film, c'est à quel point il est triste. C'est un film très très triste. Moi j'ai trop pleuré en le regardant, mais je l'ai vraiment trouvé très très bien.